Bonjour à tous, présentation de la dernière petite bête de chez Nikon, le Z8. Encore une fois, un grand merci à Christian de Camara Clermont-Cournon et à toute son équipe, sans qui tous ces films et tous ces essais ne seraient pas possibles. Ils sont vraiment super, une fois de plus je vous encourage à aller les voir, ils m'aident beaucoup. Sans eux, je ne pourrais pas continuer toutes ces présentations. Un merci aussi à Patrick de Nikon France qui a bien voulu jouer le jeu lui aussi. Alors le Z8 c'est quoi? En fait c'est un Z9 qu'on a rétréci et qu'on a allégé. 400 grammes de moins, c'est quand même pas rien, c'est vraiment intéressant. Il y a quelques petites particularités à ce Z8. Alors dans les plus flagrantes, il y a l'absence du GPS. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup cet outil pour localiser vos photos, mais il n'existe plus sur le boîtier lui-même, même s'il y a des applications qui font ça très bien. Autre concession bien sûr, c'est la batterie. La batterie est plus petite, elle est de la même taille que les Z6 ou Z7 et donc l'autonomie bien sûr est un petit peu moins importante. À partir de là, c'est deux boîtiers qui sont vraiment très semblables. On a vraiment exactement les mêmes fonctions, le même AF, le même viseur, le même écran. Tous les codages vidéo sont les mêmes et Dieu sait s'ils sont formidables sur le Z9 et ils sont aussi bons sur le Z8, ça c'est vraiment très bien. Autre différence, la petite trappe qui conduit à vos cartes mémoire, elle est beaucoup plus facile à actionner sur le Z8 que sur le Z9. Le Z9, vous souvenez, il faut appuyer et là c'est bien verrouillé mais c'est un petit peu plus dur à actionner. Au niveau taille et poids, on est donc à 900 et quelques grammes, 930 je crois. On est 200 grammes plus lourd qu'un Z6 ou qu'un Z7, mais on est quand même 400 grammes de plus léger qu'un Z9. Et croyez-moi, en prise en main, ça fait vraiment une différence. Donc ça, c'est vraiment un très très bel atout. Le Z8 est aussi 1500 balles moins cher que le Z9. Pour ceux qui ont acheté le Z9, c'est un petit peu dur à avaler, mais bon, voilà. Après, c'est un petit peu moins solide, un petit peu moins tropicalisé peut-être, et encore, mais je pense que c'est un boîtier qui va vraiment faire beaucoup, beaucoup d'heureux, et avec des capacités en photo exceptionnelles, et encore plus en vidéo. Je l'ai montré dans tous mes tests du Z9, donc ça, bien sûr, il va falloir aller revoir sur la chaîne tout ce que je vous ai déjà mis en ligne. Autre différence, la notation vocale, c'est quoi? C'est un petit bouton qui vous permet d'enregistrer un petit commentaire sur une photo déjà faite et c'est très très pratique, c'est absent sur le Z8. C'est réservé au monobloc chez Nikon, même si le Z8 est quand même un boîtier professionnel. À ce prix-là, bien sûr, les professionnels et les amateurs fortunés, comme on dit, ou en tout cas passionnés, pourront se payer ce joli boîtier. Au niveau des performances, au niveau des images, au niveau de l'autofocus, je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose. Donc on a un boîtier qui est extrêmement abouti. C'est vrai que personnellement, j'aurais tellement aimé qu'on fasse évoluer le Z6 II et le Z7 II, des petits boîtiers compacts, très performants, mais qui n'ont malheureusement pas été mis à jour, et pour cause, on ne peut pas avec la technologie embarquée à l'intérieur. Au niveau autofocus, c'est toujours un petit peu hésitant, et donc il va falloir un petit peu réagir, monsieur Nikon, au niveau de la mise à jour du Z6 et du Z7. En attendant, je ne boude pas mon plaisir, le Z8 est un super boîtier. Sur ce les amis, je vous dis à très vite parce qu'il y a plein de nouveautés ce printemps, à la fois dans le monde de l'image, à la fois dans le monde du vélo. Donc abonnez-vous, suivez vraiment l'actualité sur la chaîne et je vous dis à très vite.